Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va parler des différentes options qu'on a pour créer des expériences de transformation. Alors, voici une petite revision qui, je l'espère, va vous aider à ne pas vous sentir mal pris, de ne pas vous sentir dans des cul-de-sac quand vient le temps d'avoir des idées pour créer des expériences de transformation. Si vous avez assisté à nos formations dans les dernières années, peut-être derniers 2 ans, vous allez avoir vu qu'à la base de notre carte anatomique des schémas, dans la section qui est normalement un carré ou un rectangle, maintenant, on sépare en 4 cases, 4 sections sur la base de ce que nous a légué Lisa Feldman Barrett au sujet du budget corporel qui est attribué en fonction de la perception du montant de ressources internes et externes et de la perception des menaces internes et externes à différents moments. Et on se rend compte, quand on s'y met, qu'on peut très, très bien départager nos problèmes existentiels en fonction de cette matrice-là et de voir un petit peu que ces sections-là sont pertinentes à différents endroits du problème existentiel. Alors, si vous regardez sur la diapo ici, qui reprend cette base-là de notre carte anatomique, où est-ce qu'on trouve le problème et la solution? Eh bien, on voit à ce moment-là qu'on a en bas à droite notre fameuse pire souffrance, qui est une forme de menace interne à laquelle la personne se sait exposée dans ses apprentissages émotionnels. On a dans les menaces externes ses connaissances au sujet de comment est-ce qu'elle est exposée à ces menaces externes-là. Ça serait plus les règles entourant le je, entourant le nous, entourant la façon dont le monde fonctionne autour d'elle. Et puis à gauche, là, on a des parties du problème existentiel qui pourraient être liées soit à la conservation ou la perte de mes ressources externes. Donc, par exemple, si je me fâche ou si je m'affirme, maman va bouder pendant plusieurs jours et là, je vais me retrouver sans ressources externes. Ou bien, ça pourrait être que carrément, ma perception, c'est que mes ressources internes n'ont pas changé. Mes ressources externes ou internes sont toujours aussi insuffisantes que quand j'avais 5 ans, quand j'avais 8 ans et que j'étais à la maison dans telle ou telle situation. Alors, on peut comme ça décomposer chaque problème existentiel. Puis l'idée, ce n'est pas de le faire de manière rigide et systématique. L'idée, c'est plus quand on se demande un peu où chercher pour aller vraiment rendre explicite l'essentiel d'un problème existentiel. On peut avoir en tête cette notion-là, menace interne, externe, ressources internes, externes. Est-ce qu'il y a des apprentissages émotionnels à ce niveau-là qui pourraient nous permettre d'étoffer notre carte anatomique quand on travaille sur un schéma? Et bien sûr, ça s'accompagne toujours de l'un des deux. Le plus souvent, j'ai développé une forme de solution, une stratégie qui essaie le plus possible de respecter ces règles-là par rapport à mes ressources externes et de respecter ces règles-là par rapport au monde qui m'entoure pour éviter ma pire souffrance. Ou bien, dans certains cas, mon schéma, lui, il prédit que je ne suis sans solution, je suis complètement exposée et vulnérable à cette souffrance-là. Là, si on change de diapo, eh bien, on arrive à nos angles de juxtaposition et on va voir que ce n'est pas des catégories qui sont mutuellement exclusives, ce sont bien souvent là, des angles de juxtaposition qui se combinent ensemble. Alors, on a 2 grandes catégories qui se dessinent là-dedans. C'est que premièrement, et c'est ce qu'il y a de plus courant, c'est que ça va être une forme d'expérience de détection d'erreur dans laquelle je réalise que mon problème existentiel tel qu'il se présentait dans ma réalité au moment où est-ce que j'ai appris mon schéma, j'ai construit mon schéma, ne fait plus partie, n'est plus un problème existentiel dans ma réalité présente. Alors là, ça pourrait être, encore une fois,
soit l'un, l'autre ou une combinaison. Ça pourrait être parce que les menaces externes qui annonçaient cette arrivée-là de pire souffrance, eh bien, ont changé et ne sont plus présentes ou possibles dans ma réalité. Ou bien cette menace interne-là que je pouvais vivre à l'intérieur, ma pire souffrance, eh bien, ce n'est plus possible de la vivre telle que je la vivais auparavant. Et là, à ce moment-là, le problème ne se pose plus. Et ensuite, à gauche, eh bien, on a un changement de paradigme qui est plus par rapport à la solution. Alors, soit, étant donné que j'ai formé mon schéma à 4 ans, ben, j'avais un éventail de solutions qui était très, très rudimentaire. Et là, avec la thérapie, eh bien, par psychoéducation existentielle, expérientielle ou bien encore par d'autres matériels contradictoires que le thérapeute pourrait apporter ou sur lequel la personne pourrait tomber dans son quotidien, se rend compte soudainement qu'une solution là, qui n'avait jamais été envisagée auparavant est maintenant dans le domaine du possible, dans l'éventail des possibilités. Et là, ça change tout pour cette personne-là. Ça peut être aussi que la personne réalise que même si ce n'était pas le cas par le passé, une mise à jour se fait quand elle réalise que maintenant, elle a des ressources externes suffisantes pour faire face à certaines menaces, ou bien, même chose, elle a maintenant accès à des ressources internes suffisantes. Et là, si on le décline avec des exemples, ben là, on va voir là, toutes ces possibilités-là. Alors, dans la première catégorie, donc, mon problème existentiel n'existe plus sous sa forme d'origine, bien, on a un grand, grand classique qui correspond quand même à une grosse proportion des problèmes existentiels qu'on va rencontrer dans nos pratiques. Et c'est une surgénéralisation, c'est-à-dire que j'ai parti une carte un modèle mental du jeu, du nous, du monde sur une donnée qui était propre seulement à mon environnement d'origine ou l'environnement pertinent à ce schéma-là. Et bien évidemment, hein, par principe de survie, ben, je suis allée le généraliser à plein d'autres situations, mais en fait, la généralisation ne s'applique pas. C'était propre à l'environnement dans lequel j'étais et le reste du monde, le reste des nous ne fonctionne pas comme ça. Alors, un classique, c'est tout le monde est comme papa, vous allez me punir si je vous déplais. Et là, ben, quand on fait ça en déclaration ouverte à une personne là, qui clairement ne fonctionne pas dans ce paradigme-là, ben, on se rend compte que le schéma a surgénéralisé cette règle-là. On peut aussi, c'est une variation là, de cette même catégorie-là pour les termes de l'attachement dont j'ai parlé dans une autre capsule de la série, eh bien, on se rend compte que ça ne s'applique pas à toutes les figures d'attachement. Par exemple, mon conjoint, ma conjointe n'a pas besoin que je m'auto-dénigre pour demeurer émotionnellement disponible à moi. OK? Donc, encore un exemple de surgénéralisation, cette fois-ci sur les termes de l'attachement. Dans cette catégorie-là, on peut aussi entrer une expérience, hein, on a parlé là, de la mémoire épisodique émotionnelle implicite versus la mémoire sémantique des schémas. Donc, quand on fait une expérience de complétion en processing somatique expérientiel ou bien, par exemple, avec le DBR, par exemple en EMDR, une expérience d'être légitimée, validée par le thérapeute dans un vécu là, au niveau de cette mémoire épisodique émotionnelle-là, c'est une expérience contradictoire qui la transforme. Et là, à ce moment-là, ben, le schéma qui est bâti pour essayer d'éviter de réactiver cette expérience-là en mémoire épisodique, émotionnelle, implicite, eh bien, étant donné qu'elle a changé de forme, elle n'est plus aussi active ou elle n'est plus de même nature, bien, à ce moment-là, le problème n'est plus un problème. C'est la forme d'infirmation la plus puissante, hein, de réaliser là, que la pire souffrance à laquelle je me savais exposée, eh bien, elle n'existe plus dans mon monde de réalité. Je n'ai plus besoin là, de mettre tout en place comme ça pour l'éviter. Et donc, une autre variation de ça qu'on va voir souvent, c'est de faire une visite, une forme, et là, encore une fois, la forme de l'exercice expérientiel peut varier énormément, mais une forme de visite
de l'adulte à l'enfant et de se rendre compte que dans mon expérience d'adulte, eh bien, ce n'est pas moi qui porte cette souffrance-là. Je n'ai plus 5 ans. C'est une partie de moi à 5 ans qui portait ça. Ce n'est qu'une toute petite partie. C'est terminé maintenant. Maintenant, je suis une adulte. Je suis allée rejoindre cette partie enfant-là, la valider, etc. Et là, ben, je me rends compte que comme adulte, ben, j'ai tout à fait la place là, pour vivre ces expériences-là. Je ne suis plus dans cette même expérience-là. Ensuite, pour la deuxième catégorie, d'aller créer une infirmation, une expérience contradictoire au niveau de la solution. Bien, dans une capsule précédente de la série, on a parlé là, de la synthèse pro-anti-symptômes, c'est-à-dire les cas où est-ce que la personne vraiment fonctionne sur ça vaut la peine de payer tous ces coûts-là à cause de ce que je ne veux pas vivre ou à cause de ce que je ne veux pas perdre dans ma réalité. Et là, de se rendre compte qu'il y a des parties du soi, celles généralement qui ont amené la personne en thérapie, qui ne sont pas du tout d'accord que le jeu en vaut la chandelle et qui ne sont pas du tout d'accord de payer là, tous ces prix-là pour pouvoir, par exemple, garder une relation fusionnelle avec un parent pour le reste de la vie, puis souvent même au-delà de la mort, de continuer à obéir à toutes ces règles-là du contrat d'attachement. Ça, ce serait une forme. Ensuite, on a une forme aussi à laquelle qu'on a tendance à oublier, mais qui se retrouve dans beaucoup de suivis, et c'est celle qui implique un deuil. Alors, c'est de guider la personne pour qu'elle prenne de plus en plus conscience que sa solution, qui était censée avoir un certain effet, ben, n'a tout simplement pas l'effet qu'elle devrait avoir. C'est-à-dire, ben, si je suis assez gentille ou si je suis assez parfaite, si je suis assez performante, mon parent va être le parent que j'ai toujours attendu ou va devenir un parent doux, aimant, présent, constant, etc. Et de se rendre compte que, bon, il y a des instances dans lesquelles là, cette solution-là aurait dû marcher, aurait dû avoir l'effet escompté et que clairement, malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté. Pourquoi? C'est là qu'on apporte là, cet élément-là de prise de conscience qui peut être très douloureux, mais c'est parce que le problème est insoluble. C'est juste pas possible de faire sortir un parent tolérant, aimant, compatissant, empathique de ce parent-là ou de cette figure-là d'attachement en laquelle j'espérais tellement trouver cette possibilité-là. Et là, à ce moment-là, ben, c'est de faire réaliser à la personne qu'en s'accrochant à son schéma, oui, 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 ma solution va marcher, ben, qu'elle est en train d'éviter un processus de deuil, elle est en train d'éviter les sensations, les expériences, les émotions normales et déchirantes de devoir laisser les choses connaître leur fin tragique et d'entrer dans ce désespoir-là normal que l'on veut pour procéder à un travail de deuil et puis permettre de passer à autre chose par la suite. On peut avoir aussi dans ces types d'expériences de décalage, détection d'erreurs, juxtaposition, une nouvelle conscience d'une ressource externe, c'est-à-dire que contrairement à ce que mon schéma prédit, eh bien, je ne suis plus aussi seule. Les choses ont changé. Hein. Souvent, les schémas reflètent une non-mise à jour. Alors, ils sont encapsulés là, dans une espèce de réalité au niveau temporel là, qui n'a pas évolué. Alors maintenant, de faire réaliser à cette partie-là qui a formé le schéma que maintenant, c'est très, très différent. J'ai des gens autour de moi quand je souffre ou quand je suis confus, incertain, insécure. J'ai accès à des personnes alors qu'avant, ça pouvait être le désert. J'ai des personnes pour qui j'existe, qui sont capables de me comprendre, etc. Alors que ce n'était pas le cas avant. Et même chose pour mes ressources internes. Alors, on a notre cas classique qu'on donnait en formation pour cette patiente qui se faisait agresser par sa mère physiquement lorsque elle faisait quoi que ce soit qui déplaisait à sa mère, elle l'agressait et de se rendre compte que maintenant, elle a la force physique pour se défendre au besoin et que sa mère ne représente plus là, ainsi une menace mortelle, étant donné qu'elle a les ressources internes pour y faire face. Mais ça peut être aussi
comme on parlait de l'apparition d'une nouvelle solution, à 4 ans, peut-être que je ne réalise pas que j'ai le droit de mettre des limites, que maman, qui est très, 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 très envahissante et fusionnelle et qui apparemment peut tout prendre, a accès à tout, eh bien que, en fait, je peux choisir de ne pas lui révéler des choses que je n'ai pas à être un livre ouvert avec elle et que je peux mettre des limites en ce sens-là. On a l'exercice Je suis dans ma mémoire qui établit un décalage temporel, c'est-à-dire que je suis en train, ma formulation préférée, c'est je suis en train de me souvenir de comment je me suis sentie à ce moment-là, mais ce n'est pas ce qui est en train de se produire en ce moment. Donc déjà, on peut, oui, aller créer des transformations au niveau de la mémoire épisodique émotionnelle implicite avec cet exercice-là, je suis dans ma mémoire. Ça peut aussi, c'est une forme d'autocompassion, hein, on ne se le cachera pas, avec par contre cet aspect-là très temporel au niveau du décalage, bien, ça peut aussi servir de solution. Donc, au lieu d'être sans défense, on pense à nos schémas sans solution dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, tout d'un coup, une solution apparaît. Il y a des choses que je peux faire pour limiter cet envahissement-là. Évidemment, on ne voudra pas que ça repose seulement là-dessus. Ça, c'est utilisé en combinaison avec le reste. Mais dans la progression du travail, ça peut être une apparition de solution pour un schéma sans solution qui est très intéressant. Même chose au niveau, quand on parlait de l'adulte versus l'enfant, ben, d'amener dans un exercice expérientiel à réaliser que ben, autant que ça pouvait être complètement dévastateur que maman boude pendant 3 jours et qu'elle ne m'adresse plus la parole lorsque j'avais 5 ans, lorsque j'avais 10 ans, même lorsque j'avais 15 ans et que je vivais avec elle, eh bien maintenant, en tant qu'adulte, même si c'est très désagréable, ce n'est plus du tout la même expérience que je ressens quand maman boude. Et puis que là, ben, à ce moment-là, ben, je peux avoir recours à des solutions adultes sans avoir crainte de revivre encore cet enfer-là de pire souffrance que je pouvais vivre lorsque maman boudait. Et là, à ce moment-là, ben, je peux me permettre d'utiliser mes solutions d'adulte au lieu de n'avoir que mon schéma sur lequel compter. Alors, pour nos fameux traumatismes complexes de l'attachement, eh bien, il ne faut pas se surprendre que pour faire le poids par rapport à ce que le schéma prédit, bien souvent, on y va vraiment avec le paquet. C'est qu'on va vraiment essayer d'accumuler un maximum de matériel contradictoire dans l'espace de pleine conscience pour pouvoir aller créer ce changement de paradigme-là dans lequel on va aller ébranler le schéma avec assez de matériel contradictoire différent qui va peser de plus en plus lourd dans la balance jusqu'à créer ce shift, cette transformation-là qui va permettre de réécrire le schéma. Alors, j'espère que ça vous éclaire pour ce qui est de vos options de transformation et je vous retrouve pour la suite. À bientôt.